Bonjour les amis, bienvenue dans ce message de lumière. Il y a deux types de vidéos sur cette chaîne. Il y a les vidéos que je fais en tant que naturopathe et thérapeute. Et il y a les messages de lumière qui s'adressent aux personnes spirituelles. Ici, nous sommes dans le cadre d'un message de lumière et chacun peut l'écouter sans aucune restriction, mais sachez que si vous n'êtes pas en chemin spirituel, il risque de n'avoir aucune résonance en vous. À voir, vous êtes définitivement bienvenus. Eh bien, nous voilà arrivés au solstice d'été 2023 et je voulais vous partager à la fois ma joie, mon enthousiasme par rapport à ce magnifique portail énergétique qui s'ouvre. J'ai la chance d'être en train d'accompagner un groupe de jeunes comme je le fais à chaque changement de saison. Nous avons ainsi un niveau vibratoire très intéressant qui nous permet de recevoir pleinement les énergies de l'équinoxe ou du solstice. Eh bien, en cette veille, j'enregistre ce message la veille du jour de solstice. En ce jour de veille de solstice 2023, eh bien, il y a un immense déploiement d'énergie et il y a un puissant portail énergétique qui est activé. Il sera pleinement actif demain, mercredi, mais dès aujourd'hui, nous pouvons en sentir les effets incroyables. Alors, je viens vous déposer cette vidéo. J'espère que d'un point de vue technique, tout va se passer bien pour que je puisse la poster la veille, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire entre le moment où on enregistre une vidéo et le moment où vous la voyez sur Internet. Et comme je suis dans des montagnes, loin de la civilisation, eh bien, le Wi-Fi est moyen, donc ça me prend des heures pour uploader. Voilà. Petite parenthèse technique mise à part, je remets tout ça entre les mains de la divine providence, qui fera que le message arrivera chez vous lorsque vous devez l'entendre. Un portail énergétique, c'est quoi? Considérons que la Terre est entourée d'une couche, on va dire comme ça, électromagnétique de sa propre énergie, si vous voulez, tout comme un corps humain l'est. Et donc nous vivons dans cette énergie de la Terre et dans l'énergie du lieu et dans notre propre énergie. Néanmoins, il y a des moments où il y a des ouvertures. C'est exactement comme si vous étiez en train de vivre dans votre appartement. Et tout d'un coup, il va y avoir une arrivée du soleil dans vos fenêtres et même par la porte si vous ouvrez la porte. Donc, vous avez la possibilité de mettre la lumière dans toute votre maison et si vous ouvrez la porte, vous en mettrez encore plus. Eh bien, c'est exactement ça, un portail énergétique. Ce sont des énergies qui viennent en provenance de plans supérieurs et qui viennent inonder la planète Terre. Le solstice, c'est un alignement planétaire qui permet que cette énergie de plan supérieur pénètre dans notre plan, c'est-à-dire qu'elle vienne illuminer notre maison. Notre maison, ça signifie aussi bien notre champ énergétique que notre corps physique, que l'espace dans lequel nous vivons. Pour pouvoir bénéficier totalement de cette énergie du solstice, eh bien évidemment, il faut avoir les volets ouverts. S'il fait un magnifique soleil à l'extérieur et que vos volets sont fermés, en aucun cas vous ne pourrez en profiter. Ainsi, il va falloir ouvrir ces volets et veiller à ce qu'il leur reste.
Je vous fais ce message pour vous dire aussi qu'il serait bien d'ouvrir tout grand la porte. La porte, c'est l'endroit le plus important, le plus grand, par lequel rentre l'air, le soleil dans la maison. Une grande belle porte. Votre porte, c'est votre cœur. Donc, c'est à partir de votre cœur que l'énergie, en provenance des plans supérieurs, qui est pur amour, pure lumière, pure conscience, va pouvoir pénétrer en vous et imprimer vos différents corps. Cette énergie est extrêmement puissante. Elle a la possibilité d'agir sur l'ADN humain. Il y a en ce moment un ajustement très important. Les personnes qui sont incarnées depuis un certain nombre d'années sur cette terre, parce que, quelle que soit l'origine de notre âme, nous devons prendre des véhicules qui correspondent à la matière disponible sur les différents plans. Je m'explique. Pour construire une maison, même si l'architecte est excellent, eh bien, il va devoir utiliser pour construire sa maison les briques qu'il trouve, le carrelage qu'il trouve, la tuyauterie qu'il trouve, les fils électriques. Et en fait, il va devoir faire avec ce qu'il trouve dans le pays où il est. C'est exactement la même chose lorsque nous venons en incarnation. Entre les incarnations, nous séjournons sur un plan que l'on a pour habitude d'appeler en Occident le plan causal ou mental supérieur. À partir de ce plan, nous résidons dans ce que l'on pourrait appeler un corps permanent, que nous allons garder tout au long des incarnations. Et à partir de cette réalité, une partie de nous va venir en incarnation. Et elle va s'entourer, si vous voulez. Ça me fait un petit peu penser à la boule de neige, vous savez, qui devient un bonhomme de neige quand elle arrive tout au bout de sa création. Eh bien, comme une petite boule, vous allez descendre de plan en plan et puis vous allez vous couvrir de la matière qui est disponible sur ces différents plans et à ce moment. Donc, suivant le peuple dans lequel vous vous incarnez, suivant la famille dans laquelle vous vous incarnez, vous allez recevoir sur ces différents plans des informations. Et votre véhicule actuel, celui dans lequel vous êtes supposé évoluer, va être complètement imprimé de ces différentes informations. Ça veut dire que les personnes qui se sont incarnées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 80 ans, n'ont pas eu le même type de matière à disposition. Les enfants qui s'incarnent maintenant ont déjà, pour certains, un ADN modifié. Ils n'ont pas du tout tous un ADN modifié. Nous, les vieux, je parle pour moi, qui avons déjà plusieurs dizaines d'années terrestres, eh bien, nous avons un ADN qui doit recevoir un ajustement, en fait. Certains d'entre nous ont eu la possibilité de venir déjà avec un ADN Nouveau Monde, mais c'est parce que nous sommes en mission. C'est un petit peu spécial. Mais la majorité, je dirais que le gros des troupes ont été encodées en fonction de la matière qui se trouvait à disposition, vous voyez. Et donc, oui, je pense que ça vous intéresse sur les enfants, alors je vais vous en parler. Donc, pour ce qui est des enfants, en fait, ils n'ont pas tous le nouvel ADN. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Tout dépend de l'évolution de l'âme. Certaines âmes sont déjà ajustées avec le nouveau monde et d'autres non, tout simplement.
Alors, comment c'est possible? Ben, parce que à partir du plan causal, à partir duquel on doit tous passer, que les gens viennent, quelle que soit leur origine, ils doivent tous passer par le plan causal, et c'est là qu'on est accueilli lorsqu'on vient d'autres systèmes, qu'on vit sa première expérience, c'est là, dans le corps permanent d'un humain. Et donc, en fait, ça c'est, si vous voulez, pour simplifier, je l'appelais l'atome permanent. Donc, ce qui se passe, l'empreinte causale. Et donc, elle va attirer à elle, en fait, la matière qui lui correspond. C'est-à-dire que, si vous voulez, un architecte, il va aller acheter des plots, par exemple. Il va acheter des plots. Mais il va savoir choisir les plots qu'il lui faut, vous voyez. Il peut choisir que parmi les plots qu'il y a à disposition dans ce pays. Il n'y en a peut-être pas qui lui plaisent, mais ça sera comme ça. Mais en tout cas, comme c'est un architecte qui a du métier, qui connaît son métier, il va pouvoir choisir les meilleurs plots, ceux qui vont être le plus adéquats pour le travail qu'il a à faire. Eh bien, c'est la même chose pour les âmes avancées, en fait. Les âmes avancées vont savoir attirer à elles les particules de matière des différents plans qui sont les plus adaptés à ce qu'elles viennent faire en incarnation. Donc, bien sûr que chacun n'aura pas, même dans les mêmes lignées, chacun n'aura pas du tout les mêmes informations. Mais ce que je veux dire, c'est important à comprendre parce que parfois, dans les êtres parfaits qu'on a sur cette terre, comme Ama, Srimati Amritananda Mayi Devi, ou d'autres, parce qu'il y en a, oui, oui, eh bien, on voit dans leur personnalité des petites choses qui grincent. Et on se dit, mais c'est pas possible, cet être est pure lumière, pur amour, elle rayonne. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ça, en fait. Parce que quand on vient en incarnation, on accepte et on n'a pas le choix. Euh, Après, pour avoir d'autres possibilités, ça serait les histoires d'adombrement, mais je ne vais pas rentrer là-dedans ici parce que voilà, ça dépasse un petit peu ce que je suis venue vous raconter aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je vous ai fait cette petite parenthèse pour que vous compreniez l'histoire de l'ADN. Pourquoi certaines âmes qui ont déjà fait pas mal de jobs sur cette terre, qui sont des personnes qui ont peut-être dédié leur vie au service de l'humanité, étant des religieux, des renonçants, étant des pères, des mères de famille, tout dévoués à la famille. Bon, peu importe dans quel domaine de la vie, ils ont fait leur don d'eux-mêmes. Ce sont des êtres déjà très avancés, très lumineux, et pourtant leur ADN n'est pas ajusté. Et oui, c'est parce que ils ont dû prendre ce qu'il y avait, quoi. Vous voyez, dans le magasin, ils ont pris le mieux, mais il n'y avait pas plus. Donc maintenant, progressivement, les ADN sont en train d'être ajustés. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait, avec cette augmentation vibratoire de la planète. Certains ont leur ADN qui est en train de s'ajuster. Euh, les spirales d'ADN, nous, avec notre mental carré d'humain, voyez, nous rentrons dans une dimension matérielle, dans une dimension de dualité. Du coup, tous nos véhicules inférieurs, donc ceux de l'incarnation, sont empreints de cette dualité. Alors quand on voit les brins d'ADN comme ça, et ben pour nous c'est une réalité matérielle, vous voyez, parce que, ben non, c'est pas du tout une réalité matérielle les brins d'ADN. C'est vraiment quelque chose qui est complètement, mais complètement énergétique. C'est regarder la vision de la physique quantique sur l'ADN, c'est pas des bouts de morceaux de machin. C'est vraiment une réalité énergétique, totalement. Donc, il est assez facile d'intervenir sur l'ADN et c'est pour ça que certains ont beaucoup craint les effets des nouvelles antennes, de ce qu'il y a dans les VAC, vous savez le reste, comme matériel high-tech. Donc, voilà. Ça a un effet très, très, c'est très dramatique sur l'ADN.
Bon, voilà, parce que justement, euh, l'ADN est énergie, plus que toute chose. Voilà. Donc, je reviens à mon solstice. Eh bien, ce moment-là, c'est un moment où il est important de se purifier. Si vous pouvez rester toute la journée du solstice sans manger, c'est très très bien. Parce que vous allez être en état de pureté physique et vous allez pouvoir recevoir cette énergie plus facilement. Parce que en fait, vous aurez vous-même beaucoup plus d'énergie, pratiquement 80% pour un repas classique de Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde. Eh bien, il faut bien savoir que 80% de l'énergie est utilisée pour digérer. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez le ventre lourd, votre énergie est plutôt tournée vers le bas, c'est un facteur naturel et c'est mathématique, il n'y a rien à opposer à ça, c'est une réalité. Donc, s'il y avait bien 4 jours à jeûner dans l'année, ça serait ces moments de solstice et d'équinoxe pour être léger en fait. Et donc cette légèreté, eh bien, permettrait d'être en état de réceptivité plus grande. L'autre, c'est bien entendu d'avoir le mental qui accepte cette information, qui accepte cette ouverture et qui sait que c'est comme ça, pouvoir laisser rentrer. Parce que le mental a le pouvoir de tout verrouiller, il peut verrouiller les volets, il peut verrouiller la porte. Donc, eh bien, pour pouvoir laisser rentrer en abondance cette énergie et que vous puissiez profiter de ce magnifique ajustement de l'ADN qui nous est proposé là en ce solstice d'été 2023, qui a commencé le jour avant, le jour même, le jour d'après, les jours suivants, je ne sais pas, je ne vois pas jusqu'à là. Et donc, le cœur, en fait, est notre porte. Il est donc très important de se connecter à la source à partir de son cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de s'installer calmement, de méditer, de se connecter. Si vous avez besoin de mantra pour vous connecter, allons-y. Si vous avez besoin de musique, allons-y. Si vous avez le besoin de contempler le visage d'un être cher, Jésus, Marie, le Bouddha, que sais-je encore. Choisissez le support physique qu'il vous faut. Tout est bien. Mais connectez votre cœur, votre corps aussi bien sûr, à cette infinie lumière. Et je vous propose aussi ce jour-là, si vous pouvez, d'aller vous nettoyer physiquement, d'aller au sauna, au hammam, d'aller à la piscine, parce que tout ce qui est, vous savez que l'eau, c'est de la mémoire, nous ne le dirons jamais assez. Donc, l'idéal, je dirais, pour ceux qui font un jeûne sec, qui sont très habitués au jeûne sec, serait de faire du jeûne sec. Parce que ce jour de solstice, il ne faut surtout pas être tendu. Donc, faites pas un jeûne sec si vous n'êtes pas habitué. Faites pas un jeûne hydrique si vous n'êtes pas habitué. Prenez de la tisane, prenez des jus. Ça va. Mais vous tendez pas, parce que là, vous fermeriez votre porte, le cœur. Donc faites comme vous voulez, mais le plus important, c'est que votre cœur soit grand ouvert et que vous goûtiez durant cette journée à ce délicieux état d'extase, à ce délicieux état d'infini bien-être. Voilà. Faites votre expérience à votre rythme, dans l'amour, dans la paix. Et tout le reste vous sera donné par là-haut, j'ai envie de dire. Bien que ça soit aussi autour de nous en résonance avec toutes les créatures de lumière qui habitent sur la Terre et sous la Terre. Mais savourez. Voilà. Les amis, c'était un tout petit message pour vous prévenir que c'est ouvert et que ça va magnifiquement travailler sur votre ADN et que ça va vous permettre de vous ajuster à ce nouveau monde, à cette nouvelle conscience. Ça veut dire que vous allez prendre des nouvelles décisions pour votre vie. Ça peut être des choses comme changer d'alimentation, plus manger naturellement les animaux sans qu'on vous dise rien.
renoncer au sucre, Coca-Cola, alcool, café. Ça peut être des choses comme ça qui, lorsqu'il y a l'ajustement de l'ADN, ça semble comme une évidence. Certains mangent beaucoup moins. Ce sont les symptômes. Et certains, lorsque l'ADN s'ajuste, ont besoin de beaucoup dormir. D'autres dorment presque plus parce qu'ils sont déjà ajustés. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Je dirais que soyons dans l'accueil parce que c'est pas pareil pour tous. Et chez certains, en fait, certains sont prêts. C'est comme pour le jeûne, vous voyez? Il y a certaines personnes qui sont prêtes, qui se nourrissent bien, qui ont fait une bonne préparation et ça passe crème, comme on dit. Mais alors, il y en a d'autres pour lesquels c'est vraiment difficile. Ouais. Et c'est pareil lorsque l'on s'ajuste, qu'on ajuste sa vibration, en fait. Euh, il y avoir une sensation d'échauffement. Lorsque ça se passe pas, c'est pas smooth, comme on dit en anglais, j'aime bien ce mot. C'est pas lisse, quoi, pour le dire comme ça. Et du coup, eh bien, dans ce cas-là, quand il y a une lutte intérieure, eh bien, on est très énervé. On peut prendre on est à fleur de peau, en fait. On supporte rien, on supporte personne. On voit le mal partout. Et il y a une tension intérieure qui a une transformation en cocotte minute. Donc, ça, c'est l'ajustement de l'ADN. Donc, si c'est votre cas, eh bien, il faut beaucoup boire, hein, boire en conscience de l'eau, en demandant à ce que vous ayez un apaisement profond et intérieur. Et surtout, je dis beaucoup boire parce que, vous voyez, j'ai des patients, ils me disent qu'ils boivent 1 demi-litre par jour. Donc, quand je dis beaucoup boire, c'est quand même 1 litre et demi, quoi. Pensez à boire de l'eau. Et si vous avez quelque chose pour informer l'eau, ben informez-la, c'est encore mieux. Moi, j'aime beaucoup les CEF. Je dois dire que je suis une adepte des CEF. Correcteur d'état fonctionnel. Et donc, allez dans l'eau aussi, si vous avez ces états. Allez dans l'eau. Vous baignez tous les jours. Et dans tous les cas, prenez une douche froide le matin parce que cet état d'hypersensibilité, d'hyperréactivité, c'est un état de feu en fait. C'est comme une inflammation au niveau du corps astral si vous voulez. Et donc le fait de prendre votre douche glacée le matin, ça vous permettra de rapporter de l'équilibre à vos éléments. C'est vraiment très très positif. Je ne vous dis pas de rester 20 minutes sous une douche glacée, non. Je vous dis de prendre déjà la douche glacée, les quelques secondes que vous pouvez, puis après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voilà. Mais 2 minutes, c'est tout à fait correct. Si vous pouvez rester un peu plus, restez plus, mais c'est comme tout en fait. Il y a une limite d'adaptation. Donc, trouvez votre propre limite et puis voilà. Donc, certains vont vivre ce solstice dans l'extase la plus totale parce que vous avez fait des gros efforts ces temps derniers. Vous avez modifié votre alimentation. Vous avez modifié votre mode de vie. Vous avez modifié votre mode de pensée. Vous avez fait pas mal de travail en thérapie par rapport à vous-même, par rapport à vos lignées, par rapport à votre transgénérationnel. Et du coup, vous êtes prêts. Ça va se faire facile. Il y en a d'autres qui sont accros à leur réalité alimentaire. Ils veulent pas soulever le tapis pour voir ce qu'il y a dessous. C'est un peu vas-y comme je te pousse. Et pourtant, ce sont des âmes avancées. Mais ils n'ont jamais affronté ça dans leur vie passée. Ils ont reculé le moment pour des raisons qui leur conviennent et qui sont sans doute très justes pour eux. Mais ben, il y a des choses mathématiques, quoi. Il y a des choses qui sont énergétiques. Soit on est au niveau énergétique, soit on ne l'est pas. Je veux dire, on appuie sur l'ascenseur, premier, on sort au premier, septième, on sort au septième. En tout cas, aussi longtemps que l'ascenseur, le cerveau de l'ascenseur fonctionne, vous voyez. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Donc ne vous désolez pas si le jour du solstice, vous êtes au contraire nerveux et tout ça. C'est que ça se passe pour vous aussi. Voilà, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ben,
Ce sont en quelque sorte des symptômes d'élimination, comme on appellerait quand on fait du jeûne. Donc soyez en paix et peut-être laissez faire, acceptez et faites vos efforts pour monter votre vibration. Et le prochain portail, eh bien comme ça, vous serez plus ajusté et vous pourrez mieux en profiter. Vos brins d'ADN pourront danser comme ça à ce rythme cosmique. Et vous vivrez ce délice en fait, qu'on peut vivre aussi en corps humain. Plus il y aura d'êtres avec ce nouvel ADN, avec cette nouvelle vibration, et moins la force opposée pourra sévir sur la Terre. Nous sommes presque au bout, de plus en plus d'êtres s'éveillent, et ça crée une intensité au niveau du champ qui est très tendue en fait. Il y a une grande tension au niveau du champ, parce que les forces de l'ombre sont presque au summum de leur pouvoir, et il n'y a rien à faire, quoi. Quand la lumière s'éclaire, toute l'obscurité disparaît, hein. Et là, on est vraiment en train de s'éclairer fort. Donc, vous voyez, c'est comme le soleil du matin, c'est inévitable, quoi. Il va gagner. C'est exactement, on est en train de vivre ça. On est juste avant le lever du soleil, là. Donc, mais il est déjà là, quelque part, voyez. Mais on ne le voit pas encore, physiquement, en tout cas. Et donc, c'est très important, ce passage, et cet ajustement, en fait. Et ça crée un champ de tension qui est incroyable, quoi. Et ceux qui se sont vraiment laissés aller du côté de l'ombre, hein, de la force sombre, eh bien ceux qui sont du côté de la force sombre, par leur choix, ils ont tout à fait le droit, hein, eh bien ils souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une tension, mais c'est terrible. Et ceux qui sont à moitié-moitié, qui sont à une période de choix intérieur, je vous dis pas, c'est à devenir fou, quoi. Donc, allez voir des thérapeutes, des gens qui ont de l'expérience, beaucoup d'amour. C'est le plus important, je crois, chez un thérapeute. Et de l'intuition. L'amour et l'intuition, parce qu'il saura toujours vous guider. Et son amour vous protégera, quelles que soient vos expériences. Voilà. Eh bien, les amis, profitez au maximum de ce solstice. Et surtout, soyez heureux. Que la lumière soit. Namasté.